Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo je vais te partager 8 conseils que tu vas pouvoir directement utiliser dans FL Studio et qui vont t'aider à devenir le boss des 808. À la fin de la vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut savoir pour avoir des bonnes 808 et comment bien les utiliser dans tes propres morceaux. Donc on passe tout de suite sur FL Studio, c'est parti. Ok, alors nous voilà sur FL Studio. La première astuce consiste à vérifier qu'on a bien activé le Cut Itself de notre 808. Alors pour cela, en fait, vous avez votre prod, vous allez directement dans votre 808 que vous avez mis ici. Donc voilà, donc là il y a votre 808. Si on va dans le Channel Rack au niveau de la 808 ici, et on fait un clic droit, on peut voir qu'il y a l'onglet Cut Itself. Ici, il faut vérifier qu'il est activé. Qu'est-ce que ça fait le Cut Itself? C'est bien tout simplement, c'est que ça va permettre de couper la 808 dès que le prochain segment de 808 va taper. C'est-à-dire que là, si je fais play, quand cette 808 va taper, eh bien ça va couper cette 808 là. Alors que si je désactive, eh bien ça va se superposer, ça sera pas joli. Voilà, c'est moche là. Voilà, on entend bien la différence avec et sans Cut Itself. Donc je réactive Cut Itself et pour vérifier que ça a bien marché, on peut aller directement ici dans l'onglet et on peut voir que le channel 1 est coupé par le channel 1. Donc la 808 se coupe par elle-même. On est bon. Alors maintenant, la deuxième astuce consiste à vérifier que notre 808 tape bien sur les notes fondamentales de notre progression d'accords. Alors, notre progression d'accords dans la mélodie que j'ai fait juste ici, maintenant, si on n'écoute que la progression d'accords, et là maintenant il faut vérifier que la 808 tape bien sur les notes fondamentales. Donc si j'ouvre ma progression d'accords, les notes fondamentales sont les notes qui vont donner le nom de l'accord. Et ici on peut voir que c'est un La, parce que la tonalité elle est en La mineur. Donc si maintenant on vérifie ma 808, donc on va dans le pattern 808. Ici j'ai mis en transparent les accords, donc si j'ouvre ma 808, on peut voir que la progression d'accords elle est en transparence juste ici. Ici on peut vérifier que notre 808 est bien superposé aux notes de l'accord, donc je baisse d'une octave. Et puis là on voit bien que le La, eh bien c'est la fondamentale de cet accord et ma 808 est sur le La. On est bien dans la bonne tonalité. Alors maintenant la troisième astuce elle est en lien avec celle que je viens de vous montrer. Par défaut on ne voit pas la grille en transparence derrière, les notes qui sont dans le même channel rack. Donc là on peut voir que j'ai fait une mélodie avec les accords. Dans le même channel rack il y a la 808. Mais pour autant quand on est dans l'affichage de la 808 on ne voit pas les notes en transparence. Alors pour afficher les notes en transparence il suffit d'aller dans l'onglet là-haut, aller dans View, ici et il faut activer Ghost Channel. L'avantage de faire ça c'est comme ça on peut vérifier comme dans l'astuce numéro 2 si on est bien sur la bonne tonalité. Alors maintenant on va passer à la quatrième astuce. Comme vous le savez peut-être, tous les mélodies, tous les samples, tous les instruments sont basés sur la référence de Do. C'est le C, Do, C, et c'est cette référence qui est utilisée pour tous les instruments. Par exemple, quand vous utilisez un drum kit, peu importe le son que vous allez prendre, c'est accordé sur un Do. Le son joué, c'est un Do. Maintenant, bien sûr, si vous jouez avec votre clavier, on peut changer cette note, mais la note de référence, c'est le Do. Cependant, il se peut que certains samples n'aient pas de Do. C'est le cas pour la 808. Si vous avez l'impression, après avoir tout bien mis dans la bonne tonalité, etc., que ça sonne encore faux, c'est que peut-être la référence inscrite par la 808 de base, de la sonorité de base, eh bien, elle n'est pas en Do. Donc pour l'ajuster, eh bien, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit par exemple de prendre une 808 qui n'est pas dans la bonne tonalité de référence, donc le Do. Donc là, si on écoute, on ne sait pas forcément quel son c'est, on ne sait pas forcément la tonalité. Donc pour savoir ça, FL Studio nous propose un outil. Il suffit de faire un clic droit, aller dans Audio Editor. Ici vous faites Detect Pitch Region. Et puis là, il va nous dire que là, il y en est en Fa, F2. Donc là, c'est un Fa qui est joué. Et on voit bien que la tonalité de base, eh bien, c'est pas le Do. Par exemple, si on regarde une autre de mon drum kit, 808, on prend la Alpha, hop, on double-clique, on fait Audio Editor. Ici, Detect Pitch Region. Et bien ici on peut voir que c'est bien Do qui est pour référence. Alors maintenant qu'on sait ça, si on retourne dans notre 808 où la référence eh bien c'était pas Do ou tout simplement on ne connaissait pas en quelle tonalité elle joue de base, eh bien avec l'audio editor comme je vous l'ai montré,
eh bien on peut voir qu'ici, eh bien elle joue en Fa. Fa, ici. Alors une fois qu'on sait ça, avec FL Studio c'est assez facile, il suffit de changer la référence pour jouer dans la bonne tonalité. Alors on va sur la petite molette, et puis là on peut voir par défaut, eh bien c'est le Do qui est pour référence. Nous, on sait qu'on joue en Fa, donc on va faire un clic droit sur le Fa, et puis voilà, donc là si je joue ma note... Voilà, donc là on a une 808, une grosse 808 qui joue dans la bonne tonalité, et comme ça sera accordé par rapport à tous les instruments de FL Studio. Ok, alors pour la cinquième astuce, on va rester dans ces conflits de tonalité, parce que généralement c'est le problème majeur qui vient avec les 808. Quand ça marche, personne ne dit rien, mais dès qu'il y a un problème, c'est souvent un conflit de tonalité. Alors la cinquième astuce consiste à quand on a un sample, donc en l'occurrence ici j'ai exporté en MP3 la progression d'accords qui est juste ici, donc si on l'écoute... Voilà, donc si on n'a que ça, parfois c'est un peu difficile en fonction de votre niveau à estimer la tonalité. FL Studio nous propose un outil pour déterminer la tonalité, donc pour cela vous allez l'adresser dans un insert. Moi j'ai inséré dans l'insert numéro 8, et dans l'insert numéro 8 vous allez ouvrir l'outil Wave Candy. Donc il suffit d'aller au fond, et c'est l'avant-dernier, Wave Candy. Voilà, donc dans Wave Candy, ici, vous avez la possibilité d'ouvrir le spectre. Le spectre ici, ça va vous permettre de visualiser via cette fenêtre qu'est-ce qui se passe quand on fait play. Donc la technique c'est de faire play, et puis là on va ajuster ces paramètres de manière à voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai ajusté ces trois paramètres de manière à bien afficher le son qu'il entend, et en fait ça va nous afficher directement la note à laquelle il entend le son. Donc ici si je passe ma souris à ce niveau là, au niveau du trait en haut, le PC me dit qu'on est à A4. A4, ici on peut voir qu'on est à Fa4, F4, et ici on est à D4. Donc on retrouve entre guillemets notre progression d'accords rien qu'en écoutant avec l'outil Wave Candy. Donc c'est très pratique parce qu'on sait du coup que le premier accord était fait en La. Alors pour la sixième astuce, elle consiste à couper les basses fréquences quand la mélodie et les 808 jouent en même temps. Donc par exemple ici au niveau du refrain, on fait jouer les 808 avec la mélodie. Voilà, donc ici, sur les mélodies, accords et mélos, eh bien on va couper les basses fréquences quand la 808 joue. Ça permet de libérer toute la place pour la 808. Donc on va aller dans notre insert mélodie, et puis ici, on va tout simplement mettre un petit EQ très simple, un petit paramétrique EQ2. Ici, on va baisser les fréquences, voilà, de notre mélodie, pour laisser les basses fréquences libres. Quand c'est qu'on va faire ça, on va faire une petite automation, create automation clip. Donc on active l'effet seulement quand la 808 va jouer. Donc cette fois-ci, je mets l'effet à fond quand ça joue. Sinon l'effet est désactivé. Hop. Voilà, maintenant on fait la même chose avec les accords. Si vous n'avez pas créé de bus mélodie, il faut faire comme ça. On coupe les basses fréquences. On fait une automation clip. Et puis ici tout simplement on va copier-coller. Copier. Ici coller. Et puis comme ça copie-coller l'automation. Comme ça, on est sûr que la 808 a tout l'espace. Alors pour la septième et avant-dernière astuce, il se peut que votre 808 ne soit pas assez présente. Et pour lui donner un peu plus de coffre, eh bien, il suffit d'utiliser un outil, le Soft Clipper de FL Studio. Donc on va sur notre 808. Et puis ici, on va utiliser un Soft Clipper. Hop. L'avantage du Soft Clipper, c'est que ça va rajouter un peu de distorsion. Donc si on augmente un peu... Sans, ça donne ça. Avec. Donc cette fois-ci, si je mets tout. Voilà, donc cette technique permet de booster sa 808, mais dans notre prod ici, on n'en avait pas trop besoin. Ok, alors pour la huitième et dernière astuce, elle peut vous sauver, celle-là, ça dépend, moi elle m'a déjà sauvé une fois. Elle permet de rallonger la 808 quand elle est trop courte. Par exemple, si votre 808 est trop courte dans votre prod, là le son il s'arrête par exemple ici, une fois qu'elle arrête de sonner. Et vous voulez par exemple la prolonger, eh bien c'est possible grâce à une technique dans FL Studio.
Donc si vous allez dans votre 808 que vous avez utilisé, ici, moi j'ai utilisé ma 808 Impact 808 et je veux la rallonger. En fait, un outil consiste à aller dans Edit in Audio Editor et ici il suffit de sélectionner une zone qu'on va mettre en boucle infinie. Donc par exemple, vous allez sélectionner une zone comme ça, vous allez faire ça et puis vous allez l'ajuster de manière à que ça ne clippe pas et puis enfin après on la mettra en boucle infinie. Donc on va sélectionner une zone sans que ça clippe. Voilà, donc j'ai sélectionné cette zone sans que ça clippe trop. Ici, on va aller sur le petit marqueur et on va faire cette loupe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut décocher et on va reglisser cette fois-ci notre 808 ici. Voilà. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant, on peut voir que cette zone a été mise en loupe. Donc cette fois-ci, si je joue la 808, hop, là c'est en boucle. En fait, ça joue en boucle cette partie que j'ai sélectionnée. Tant que je reste appuyé. Donc cette fois-ci, dans ma 808... et que j'agrandis toutes mes 808, eh bien on peut voir qu'elle va résonner jusqu'au bout. Après bien sûr c'est une technique qu'il faut utiliser si vous voulez ajuster plus ou moins longtemps votre 808 en fonction du style que vous voulez donner, mais sachez que c'est possible avec la technique que je viens de vous montrer. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 8 conseils t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner parce que c'est l'été, je vais peut-être pas faire une vidéo par semaine comme d'habitude. Donc n'hésite pas à t'abonner pour savoir dès que la prochaine vidéo va sortir. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!